Salut! Cette pratique de yoga va être super intéressante pour les hanches et le dos. Pour cette pratique, tu aurais peut-être besoin de blocs ou même, si tu n'as pas de bloc, ça peut être un coussin, ça peut être un traversin, ça peut être des cannes, juste quelque chose qui va te permettre de placer main ou coude au sol. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de problème, tu peux quand même faire la pratique d'aujourd'hui. On va commencer dans la posture de l'enfant avec les genoux très larges, genoux presque aussi larges que le tapis. Donc, les gros orteils sont collés, genoux très larges. Et ici, tu pourrais commencer soit avec les mains devant, ça peut être les mains sous le front. Place tes bras de façon à être confortable au niveau de tes épaules. Prends un moment juste pour ramener ton attention à l'intérieur de toi. Commencer à écouter ta respiration, l'observer. Sens ta respiration dans le bas de ton dos, dans le milieu de ton dos et dans tes épaules. Prends ce moment-là pour ramener toute ton attention sur ce qui se passe sur ton tapis en ce moment même. Dernière profonde respiration. Inspire dans le bas de ton ventre, dans ta cage thoracique et dans ta poitrine. Et laisse aller complètement en soupirant à l'expiration. Replace tes mains devant. Reviens à quatre pattes et viens placer tes genoux collés ici. Posture de l'enfant toujours, mais en petite boule. Encore une fois, les mains peuvent être devant ou même sous ton front ou peuvent être le long du corps. Une dernière respiration ici. Et ramène tes mains devant. Viens te placer à quatre pattes. Place les poignets juste en dessous de tes épaules, les genoux en dessous de tes hanches. Mouvement du chat et de la vache. Inspire. Creuse le dos. Soulève le menton. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. C'est ta respiration qui va guider ton mouvement et non pas le contraire. Donc, suis le rythme de ta respiration ici. Un dernier mouvement chat et vache. Inspire, creuse. Ouvre le cœur. Expire, arrondis. Reviens à quatre pattes, le dos droit. Allonge les jambes juste pour un moment pour aller te placer dans la posture du chien tête en bas. Prends un moment pour bouger ton corps dans le chien tête en bas. Peut-être en bougeant les jambes. Peut-être en bougeant le bassin. Peut-être en shakant la tête, faire oui, faire non. Tu peux même ouvrir la bouche très large, sortir la langue, la bouche.
Et tranquillement, marche les pieds vers l'avant du tapis, puis environ la largeur des hanches. Et laisse tomber les bras vers le sol. N'hésite pas à plier les genoux ici si c'est plus confortable. Vraiment de sentir un laisser-aller dans ton dos. Amène les mains sur tes hanches. Inspire à demi-levée. Soulève la colonne vertébrale. Regarde vers l'avant. Allonge la colonne. Expire, plonge. Encore 2 fois comme ça. Inspire, demi-levée. Expire, plonge. Inspire, demi-levée. Expire, plonge. Cette fois-ci, on va aller se lever complètement. Inspire, soulève, étire les bras. Expire, ramène les mains au cœur. On y va avec une salutation au soleil. Inspire, viens t'étirer. Expire, plonge. Inspire, demi-levée. Place les mains au sol, recule les jambes, planche. Inspire en planche. Expire, genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse le bassin au sol. Et puis ouvre le cœur, posture du cobra. Expire, chien tête en bas. Fais une pause ici, respire profondément. Chaque doigt bien ancré au sol pour avoir le poids dans la main au complet, non pas juste dans les poignets. Allonge la colonne vertébrale. Détends la nuque et le visage. Une dernière respiration ici. Et va sur le bout des orteils, plie les genoux, regarde vers l'avant. Marche vers l'avant de ton tapis. Demi-levée, inspire. Expire, plonge. Inspire, viens t'étirer. À l'expiration, ramène les mains au cœur et fais une pause ici. On amène des variations. Inspire, viens t'étirer. Expire, plonge. Inspire, demi-levée. Main au sol, planche. Inspire ici. On pourrait aller encore une fois déposer genoux, poitrine, menton. Ou on pourrait faire notre chaturanga, avancer les épaules, puis les coudes vers l'arrière, à plat ventre. Inspire, cobra. Ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, soulève la jambe droite dans les airs. Et à l'expiration, fais un grand pas, mais à l'extérieur de ta main droite. Donc, viens marcher là, le pied droit juste à côté de la main droite. Posture du lézard ici. On pourrait garder le genou gauche surélevé ou on pourrait aller le déposer au sol si on est plus confortable. C'est ici qu'on pourrait aller placer des accessoires devant soi, donc bloc ou coussin, parce qu'on va aller travailler à plier les coudes, rapprocher le bassin, le corps du sol. Donc, on pourrait aller placer les coudes au sol ou les coudes sur notre accessoire. Assure-toi d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Donc, le pied n'est pas trop reculé ni trop avancé. Donc, vraiment, genou au-dessus de la cheville. Et on respire profondément. Si tu travailles avec le genou gauche surélevé, pense à pousser le talon gauche loin derrière. Une posture active pour la cuisse gauche. On y va avec une dernière respiration ici. Et ensuite, on va vouloir surélever le genou gauche et faire un grand pas vers l'avant pour aller se placer dans la posture du squat. Donc, viens faire un grand pas vers l'avant à l'extérieur de la main gauche et on plie les genoux pour venir se placer dans notre squat.
Ici, ça se peut que les talons soient surélevés. N'hésite pas à aller placer soit une serviette ou bien même là, le tapis roulé en dessous de tes talons pour avoir un peu plus de stabilité au sol. Pense à pousser les coudes contre les genoux et allonger la colonne vertébrale. Relaxe les épaules ici et respire profondément. Une dernière respiration comme ça. Et on ramène les mains au sol. On va aller faire un pas vers l'arrière avec jambe gauche et puis jambe droite. On pourrait y aller avec un vinyasa. Donc, vinyasa, c'est de plier les coudes, ensuite cobra, puis chien tête en bas. Si on a envie, on pourrait skipper le vinyasa et venir se placer dans la posture du chien tête en bas tout de suite après. On pourrait même aller se placer dans la posture de l'enfant si on en a besoin, si on en a envie. On y va côté gauche, inspire, soulève la jambe gauche dans les airs. À l'expiration, grand pas devant l'extérieur de la main gauche. Et encore une fois, on pourrait aller déposer le genou droit au sol, garder le genou surélevé. Cheville juste en dessous du genou. On inspire et à l'expiration, on va venir plier les coudes. Prends le temps de relaxer la nuque, les épaules ici. Une dernière respiration. Et puis ensuite, on va soulever genou droit, grand pas devant, encore une fois notre squat. Bien s'installer, posture du squat. On va aller s'installer sur les fesses. On pourrait y aller avec les mains derrière, installer les fesses au sol ou d'y aller là, à notre rythme pour aller s'installer dans notre posture du papillon. N'hésite pas à aller placer un petit bloc ou un coussin sous les fesses si les genoux sont très surélevés. Joue avec la distance entre les pieds et le corps. Inspire, allonge la colonne. Et à l'expiration, on plonge. Une dernière respiration ici. Et à la prochaine inspiration, viens dérouler la colonne vertébrale. Referme les jambes ensemble, sépare les pieds un peu plus larges que les hanches. Main derrière toi et viens bercer les jambes vers la droite, vers la gauche quelques fois. On va aller placer les pieds devant soi. Inspire, allonge la colonne vertébrale, allonge les bras devant et à l'expiration, tranquillement, on va aller dérouler la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois, dos au sol, tête au sol. On va rapprocher les talons des fesses ici. Posture du pont pour terminer. Glisse un peu les omoplates dans ton dos. Inspire, soulève le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos. Pousse les hanches vers le haut.
Encore 3 respirations ici. Et à l'expiration, viens déposer une vertèbre à la fois, le dos au sol. Sépare les pieds aussi larges que le tapis, sépare les bras. Inspire ici. À l'expiration, genoux vers la droite. Inspire, ramène les jambes au centre. Expire, genoux vers la gauche. Ici aussi, suis le rythme de ta respiration. Fais le mouvement quelques fois. À l'expiration, légère torsion. À l'inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on va de l'autre côté. Et puis, reviens au centre. Tu peux prendre un moment juste pour ressentir les effets de ta pratique sur ton corps, sur ton esprit. Et quand tu te sens prêt, tu peux continuer avec ta routine. Tu peux continuer avec ta journée. Passe une belle journée. Namasté.